Bon, on va pas durer trop longtemps. Lorsque Patrick Gasser m'a indiqué que j'avais pas d'autre choix, en gros, hein, que de venir ici à La Baule pour ses 9e rencontres, sous prétexte qu'il m'avait déjà confié par écrit dans son programme la clôture de ce colloque, j'ai trouvé que tu avais été quand même très fort. Un, pour obtenir que Paris vienne ici et que l'Île-de-France vienne ici, et deuxièmement, que j'assiste jusqu'au bout au Congrès. Donc vraiment, tout ça pour faire quoi? Vous donner le signal de la fin, qui, comme chacun sait, doit être bref, aussi bref que possible, parce que soit vous voulez profiter de La Baule, soit vous voulez rentrer chez vous enfin pour le dimanche, ce qui n'est pas fréquent pour beaucoup d'entre nous. Donc, je n'ai pas le talent, l'expérience, la qualité de penser de tous les intervenants qui m'ont précédé ici. J'ai pas non plus, encore moins, le talent d'Alain Coulon qui a clôturé hier avec beaucoup de brio, et donc je ne vais surtout pas vous présenter, vous exposer les points principaux en 3 ou en 5 points, tels qu'ils sont ressortis des débats. Je crois que chacun d'entre vous a pu, à la lumière de son expérience, de sa région, de la manière dont il exerce son métier, qu'il soit professionnel, représentant institutionnel, s'enrichir énormément au cours de ce colloque de très très haut niveau, et dans un contexte fort convivial et agréable, et en plus avec le beau temps. Donc je voudrais commencer par féliciter, remercier l'ensemble des organisateurs de ce congrès, et vous l'avez compris, vous engager, et même nous engager à revenir l'année prochaine pour un congrès qui se modifiera, puisqu'il va être un congrès coordonné entre les ARS et les URPS. En tout cas, merci Patrick, je suis très content d'avoir cédé. Alors, juste quelques réflexions. D'abord des réflexions sur la formation et la connaissance, puis autour de la conduite du changement, et puis sur l'intérêt qu'offre une période de changement. Chacun d'entre nous, depuis 3 ans, depuis que les URPS existent, a subi presque à l'insu de son plein gré, j'allais dire, une formation accélérée en matière de connaissance du monde de la santé, en matière d'apprentissage des mots, des acronymes, des schémas, des programmes, des directives, des contrats d'objectifs et de moyens, en matière de mécanique de financement public et régional, en matière de connaissance des réalités, et ça je crois que chacun l'a vécu, de ce que c'était sa région, de qui faisait quoi dans la région, comment on travaillait sur le terrain, parce que lorsqu'on est élu RPS, on circule beaucoup et on découvre de plus en plus de choses que forcément on ne connaissait pas complètement. Et surtout, nous nous sommes tous formés à quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire de la connaissance des autres. La connaissance des autres, les nouveaux partenaires institutionnels de l'État et de l'ARS, les offreurs du soin, les autres offreurs de soins, les hospitaliers, le médico-social, les usagers, que tous nous n'avions pas tous l'habitude de rencontrer, tous présents dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, et qui tentent, vous l'avez dit, de se décloisonner pour répondre à des enjeux de santé. Je crois que c'est vraiment cette meilleure connaissance du changement, cette meilleure connaissance entre nous, qu'il faut partager. Il faut partager absolument ensemble entre RPS, parce que déjà, entre nous, on n'a pas la même vision. Entre RPS de professionnels de santé libéraux différents, entre RPS au sein de la conférence nationale, et il faut dire que cette conférence nationale sur laquelle on s'interrogeait, eh bien, elle amène beaucoup de connaissances des uns et des autres, et elle fonctionne très bien, et la preuve en est ici. Et qu'au final, eh bien, alors maintenant, il faut remonter à Paris pour aller le partager au sein de nos structures nationales, et au niveau de ceux qui, demain, doivent conduire le changement au niveau national et qui nous représentent. Donc je crois vraiment que ce partage, cette connaissance, c'est essentiel, et que notre boulot URPS, c'est de le faire, de le partager et de le remonter à l'échelle nationale. Changement, beaucoup s'en inquiètent, mais finalement, quoi de plus dynamisant, quoi de plus passionnant que d'être un acteur à un moment de changement aussi formidable. Et je crois qu'au lieu de le craindre, il faut presque prendre son plaisir et s'engager à fond pour participer à cette période de changement, même si de temps en temps on se demande si on est capable d'agir dessus. Alors 2021, l'odyssée de la médecine, qui va changer le plus? Les médecins, les organisations, les financements, j'avoue que j'en sais rien. Peut-être que vous savez déjà. Moi, ce que je sais, et surtout ce que je crois, et que je souhaite partager avec vous, c'est qu'il n'y aura pas, comme l'a dit ce matin la présidente des collèges d'ARS, une seule réponse modélisante, unique, ni venue d'en haut, ni venue d'en bas, au travers d'une région, d'une expérimentation aussi bien menée et présentée par des experts très convaincants. Je crois qu'il nous faut admettre, comprendre, apprendre et partager cette diversité.
Accepter, comme l'a dit Pierre-Louis Bras, que de temps en temps il faut se confronter, parce que c'est ça la démocratie, qu'on peut ne pas être d'accord. Et que tout ça a un but c'est la contractualisation, et j'y crois beaucoup. Une contractualisation qui permet d'agir ensemble, parce que nous adhérons aux choix, nous adhérons aux enjeux, et nous le faisons volontairement. C'est, je crois, la réponse incontournable pour la bonne conduite d'un changement qui s'impose à nous tous, et nous l'avons dit, qui ne pourra se faire que dans la confiance. Alors, je conclus vraiment en voulant réexprimer ma conviction, et cette conviction qu'il faut apprendre à connaître et à respecter notre diversité et la partager. Et donc déjà, en conclusion, pour ce faire, revenir ici l'année prochaine, grâce à ce congrès qui est vraiment, je le crois, une très grosse réussite et un moment de partage tout à fait passionnant. Merci aux organisateurs encore une fois. Je vous remercie.